Papa me dit souvent que dans la vie, il faut savoir tirer profit des situations qui se présentent à nous. J'y arrive pas, hein. Mon montre. Et moi, j'écoute toujours mon papa. Ça va pas du tout. Faut que tu t'impliques un minimum quand même. Une femme doit avoir une signature qui lui ressemble, hein. Respectable, respectueuse. C'est l'empreinte qu'on laisse, celle qui nous définit dans la société. Tu sais, moi je me suis beaucoup exercée avant de trouver la mienne, hein. Celle qui me ressemble. L'élégance, la finesse. Et bah d'ailleurs, ma monette d'amour, toi qui es mon exemple, tu voudrais pas me montrer comment tu fais? Mais bien sûr. C'est tout toi. Élégance et finesse. Persévère, ma chérie. Et je suis sûre que toi aussi, bientôt, tu trouveras l'empreinte qui te caractérise. Et voilà, comment faire signer ni vu ni connu un bulletin pourri. Regardez Le Printemps de l'amour, le film romantique par excellence, avec son amoureux, le kiff total. Ça va? Sauf quand votre mère a décidé de vous surveiller. Oui, rien n'a changé depuis que tu m'as posé la même question il y a 10 minutes. Alors, si vous avez faim, vous avez soif, vous me demandez, hein? Ouais. Merci, madame. De rien. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que l'un de vous deux s'y connaît en droit pénal des affaires? Mais maman, on passe notre bac, on n'est pas avocat. Bah ça va, hein, elle prend pas comme ça, moi je t'aide bien pour faire tes devoirs. Non mais t'es sérieuse là? Bah oui, si j'avais voulu être drôle, j'aurais mis un nez de clown. Mais maman, on regarde un DVD. Ah oui, pardon, la boulette, j'avais oublié. Je suis plus là. Il est génial ce film en fait, j'adore. Tu viens, Gaël? Bah, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise. Vous allez où? Hé, Gaël! Tu voudrais pas m'apprendre à jouer à Fadia sur ta guitare? Gaël! Prendre la voiture avec ma mère, c'est un peu comme aller dans un grand 8. En règle générale, on attend des plombes avant que ça démarre. C'est pas vrai, j'avais les clés il y a encore 5 minutes. T'es sûr que c'est pas toi qui as ouvert la voiture? Non. On est secoué dans tous les sens. On est souvent malade. La musique est toujours trop forte. Regarde-moi. Ça va trop vite. Maman, tu roules pas un peu trop vite là? N'importe quoi, on est sur le national. Et à la fin, on a une photo souvenir. Quand les conflits ont la dent dure, Tout ça parce que je me suis pas lavé les dents quoi. Je pense qu'elle a une dent contre moi parce qu'à chaque fois que je vais la voir, je ressors plombée. il faut savoir se confier à une amie. Mais comme la mienne. Dès que je la croise, elle me sort les crocs. De toute façon, elles peuvent se brosser quoi. Elles peuvent pas nous laisser libres de nos choix. Mais oui, mais elle supporte pas qu'on croque la vie à pleines dents. Mais tu sais ce qu'elle m'a sorti la dernière fois? Profite de ton joli sourire hein, parce qu'il va disparaître. Ah ouais, quand même. Non mais il faut toujours qu'elle ramène leurs fraises. C'est dommage que notre relation soit en dents de scie parce que dans le fond, je l'aime bien. Tu sais ce qui résoudrait le problème? Quoi? Qu'on se lave un peu mieux les dents? Ouais, peut-être, mais c'est quand même abusé de nous faire une scène pour ça. Ah oui, mais en même temps, c'est normal. C'est ta dentiste. Oui. Pour vrai. Cette semaine, en EPS, on avait commencé à faire du yoga. En même temps, je me suis jamais sentie aussi relaxée après un cours de sport, tu vois. Vous avez fait quoi comme position? Alors, on a commencé par le lotus. Classique. Bon, c'est la base, hein, ça. Ensuite, on a fait quoi? Le lever du soleil. Non, salutation au soleil, ça c'est incontournable. Ouais. On a fait quoi? Le papillon. Ah ouais, intéressant. Et on a fini par la posture de l'archer. La posture de l'archer? Tu connais pas? Bah non, je connais pas. Tu veux que je te montre? Oui, vas-y. Alors, tu tends ta jambe gauche. Vas-y. T'attrapes ton gros orteil avec ton bras gauche. Voilà. Et tu lèves ta jambe droite au niveau de ta tête. Attends. Ah, c'est Gaël. Allô? Oui, ça va? Ah non, tu me déranges pas du tout. Oui, ça va. Barbara, je fais quoi après? Chérie! Eh ben voilà, je suis coincée.
Ma mère était plutôt mère poule, tendance hyper directive. Et moi, j'avais hâte d'avoir 18 ans. Écoute, Barbara, quand tu rentres tard parce que tu sors avec une amie, je vais être prévenue et savoir où tu es. Non mais maman... Ah non, y a pas de mais. Hein? Alors du coup, j'ai installé une appli de géolocalisation. Comme ça, je sais toujours précisément où tu te trouves. Regarde, tu vois le point bleu? C'est toi. Le point rouge, c'est moi. Donc là, par exemple, ça dit... ça dit qu'on est juste à côté. Bah waouh, c'est génial ça. Comme ça moi aussi je peux savoir où tu es. Je m'en fiche, hein. Moi j'ai de compte à rendre à personne. Hein. Ah bah tiens, j'ai envoyé ma géolocalisation à tout le monde. Super, maintenant tout le monde sait où je suis. Bah tu t'en fiches. T'as de compte à rendre à personne toi. Oh la tuile. C'est mon boss. Je lui ai dit que je travaillais tard sur dossier Pichot au bureau. Tu veux pas décrocher? Tu dis que j'ai oublié mon portable à la maison, s'il te plaît. Tu me laisses sortir demain soir? Le lendemain t'as école, c'est hors de question. Ok. Tu rentres pas trop tard. Allô? Oui, bonsoir monsieur, ok. Non, ma maman, elle a oublié son téléphone à la maison, elle a dû rester au bureau parce qu'elle avait beaucoup de travail. Ouais. Ok, je lui dirai. Enfin, demain, parce que quand elle rentre, je dors déjà. Puis vous savez, ma maman, je la vois pas beaucoup en ce moment. Au revoir monsieur. Ah, t'as été super. Merci mon petit cœur. J'adore cette appli. Il paraît que lorsqu'on vieillit, on redevient de grands enfants. J'étais loin d'imaginer que ça se produirait si vite. Franchement, on arrive. Bientôt. C'est quand bientôt? Tu vois pas que je conduis là? Oh, trop nul. Ah, je te supporte pas. Vraiment rien hein, sur cette radio. Hein. C'est quoi? J'éteins, je chante moi-même. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. C'est encore loin. Bon, maman, c'est quoi ton problème? Un problème? Ah oui, y a pas de problème. Je te fais juste un petit condensé de ce que tu m'as fait endurer pendant 17 ans quand je conduisais. Allez, on joue en voiture. Bleu, bordeaux, blanche. Ah, j'adore ce jeu. Orange, orange, orange. Non mais c'est pas vrai. Non mais quel caractère celle-là. Elle abandonne sa mère quoi. J'ai une petite envie de faire pipi moi. Oui non mais en fait ça peut attendre. Pour ma mère, la méditation était plus qu'un hobby. Non mais non. je te promets. C'était un véritable art de vivre. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je médite. Je me recentre sur mes énergies positives. Et ça, avec mon père, on avait du mal à le comprendre. Tu vois, c'est ce que j'admire chez ta mère. C'est sa capacité qu'elle a toujours eue à savoir se recentrer sur elle-même. Je t'entends, Laurent. Mais ça ne m'atteint pas, parce que maintenant je suis d'une zénitude implacable. En même temps, moi je comprends, hein, parce que c'est bien qu'elle fasse de la méditation, parce qu'au boulot, avec son patron qui la stresse... Ah parce que moi mon travail il est pas stressant. Du calme. Faites comme moi, méditez un peu. Ça permet de voir les choses de manière positive. Bon, d'accord, ton travail est stressant, mais c'est pas toi qui as maman sur le dos tout le temps. Hein, t'as brossé tes dents, t'as rangé ta chambre, et le petit bisou à sa maman. Mais profites-en, regarde comme elle est calme quand elle est seule. Bon, ça suffit maintenant, hein. Vous m'épuisez avec vos messes basses. Y en a marre à la fin. Mince. Pardon. Vas-y, combien? 32 secondes. Je t'avais dit qu'elle tiendrait moins d'une minute. Rabot la monnaie. Tu sais, ma chérie, c'est très important pour une femme d'avoir son permis. Ma mère était une femme indépendante. N'écoute pas ton père, hein, qui dit que les femmes buinent les voitures. Et en toute logique, elle souhaitait que je le devienne Ta aussi. ceinture? Non. On ne met jamais le contact avant d'avoir mis sa ceinture. Voilà. T'es prête? Ouais. Vas-y, je te regarde. Attends. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose, là? Quoi? Les rétros, voyons, là et là. Ok. Check. Ok. Ok. C'est parti? Ouais. On y va. Comme je suis rassurée, mais je suis rassurée. Hein? Bah oui, parce que ça veut dire que t'es pas prête encore à devenir une femme indépendante. Tu vas encore rester ma petite fille un petit moment. Bon, allez, fin de la leçon pour aujourd'hui. Mais maman!
semble glisser comme sur des roulettes. Je ne comprends pas. Et puis, il suffit d'une seconde d'inattention pour que tout se casse la figure. Comment on peut perdre son passeport avant d'embarquer pour un week-end de folie? C'est quand même fort de chocolat, ça! Je rêve depuis que je suis toute petite de dormir sous une yourte. En plus, j'avais demandé un supplément peau de bête pour la nuit. Non mais ça va maman, on n'est pas obligé d'aller dans les montagnes de Bosnie-Herzégovine pour ça. Herzégovine. Herzégovine. Non, mais c'est pas pareil. Là-bas, on aurait été en osmose avec la nature. Pas de wifi, pas d'internet, pas de téléphone portable. Ah non. Alors là, non, hein. Tu m'épargnes ça ce soir, hein. Trop content que le coup du passeport ait marché. Hâte de te voir, Gaël. Ah d'accord. Madame ne voulait pas faire des balades à Dodiac. Madame ne voulait pas passer du temps avec sa mère. Eh ben, tu sais quoi? Changement de destination. Hein? On va aller en Picardie voir ton oncle. Il y a sa vache qui va avoir un veau. Il sera ravi que tu l'aides. Et là-bas, pas besoin de passeport, ni téléphone, parce que de toute façon, ça capte pas. Allez hop, valise, les deux. Picardie, on arrive. Ma mère était avocate. Et les avocats ont en général la réputation d'être d'excellents menteurs. À ce qui paraît. Allô? Oh bah bien sûr que non, j'ai pas oublié que je t'accompagnais à l'expo de ton pote qui peint les yeux fermés. Oui, bah on est souffrantes. Bah oui, toutes les deux. Un virus, très contagieux. Quoi? Un mensonge? Non mais comment je pourrais mentir à ma propre sœur? Eh ben tu vois, hein, le fait que tu penses ça, bah franchement, je me sens humiliée, hein. Je me sens... Tu te sens beaucoup mieux, on dirait. Oui, en fait, c'est grâce à la méthode nordique. La méthode nordique. Et donc? Alors, ça consiste à aller courir pour chasser la maladie, tu vois. Je vois. Je vois surtout que j'ai bien fait de venir vous chercher. Oui, hein, t'as très bien fait. Bon, Bah, tu vas prendre une petite douche. rapide, hein? Oui. Et on va tous à l'expo du monsieur qui peint dans le noir. Avec les yeux fermés. Encore mieux. Après un super week-end avec mon père à crapahuter dans les Vosges et à dormir sous la tente, Salut maman. Eh ben dis donc, tu rentres tard. rien de plus agréable que de retrouver le doux cocon de la maison. Ça a été, il a pas trop ronflé? Parce que ça pardonne pas pour le camping. Puis ça, papa? Oh, je me souviens quand on vivait ensemble, j'avais l'impression de dormir à côté d'une moissonneuse-batteuse. Il ronflait un boucan à réveiller un sourd. Et tu vois, le pire, c'est que les gens qui ronflent, ils avouent jamais, ils refusent de l'admettre. Tu vois, ils disent toujours la même excuse, non, c'est pas possible, je dormais pas. Bah écoute, je sais pas, j'ai rien entendu. En même temps, j'étais tellement fatiguée, on a marché, là j'ai des ampoules plein les orteils. Maman? Maman, tu dors? Hein? T'as ronflé là? C'est pas possible, je dormais pas. Ouais, bah comme papa, quoi. C'est quoi cette petite feuille là? Je la coupe. C'était la cata. Je m'étais croûtée en philo et il fallait l'annoncer à ma mère. Maman, il faut que je te dise, Ah, demain ma chérie, parce que là je suis occupée. j'ai eu 6 en philo. Tu sais ce qu'elles contiennent, ces tomates? Par chance, elle s'était découverte une nouvelle passion pour les légumes. Mais approche, je vais t'expliquer. Tu vois, la tomate, non Dans seulement... une telle situation, il fallait une porte de sortie. Hugo, SOS, viens me chercher. Ma mère me tient la grappe. Peux pas, occupé. T'en supplie, viens me sauver, Hugo. Je te ferai tes devoirs. Ok. Tu te fais du bien à l'intérieur, à l'extérieur. Salut, Lisa. Ah, salut. Dis Barbara, tu pourrais venir me filer un coup de main sur un truc, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Maman, ça te dérange pas si je vais chez Hugo pour... Ah oui, bien sûr, allez-y. Pardon, je parle. Moi, dès qu'on me lance sur les tomates, on peut plus m'arrêter. Mais elles sont magnifiques, ces tomates. T'as vu ces belles couleurs? On doit les réviser. Non mais laisse tomber, elle est nulle, elle a eu 600 philo. Ah ouais, laisse tomber alors. Et cette tomate verte là, Laquelle? elle est déjà mûre? Ben non, justement, elle est verte. Tu vois, tu fais ça, dans 3 jours, elle est rouge. Chaque fois que ma mère essayait de se détendre, Maman, il y a Gaël qui est passé me voir, je descends 2 minutes. Ok, mais tu prends tes clés, hein, parce que j'ai surtout pas envie de me relever, là. Je sais, merci. on avait l'impression que ça la stressait. Non, c'est pas vrai. J'espère vraiment que tu te rends compte à quel point on peut pas avoir confiance en toi, hein.
Et puis l'image que tu renvoies toi aux gens, hein, c'est l'image d'une personne pas fiable. Et il faut toujours faire attention à l'image qu'on renvoie de soi, hein. Excusez-moi, je voulais juste vous emprunter du sel. Je repasserai. Bonne journée. Mais ça va, maman, je t'ai dit que je prenais mes clés, tu peux me faire confiance quand même. Je sais, il y en a. Bah, attends, il était vert. Non, maman, je crois qu'il était orange. Le problème quand on a une mère avocate, c'est que le moindre événement est prétexte à plaidoirie. Bonjour, monsieur l'agent, comment allez-vous? Bonjour madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Oh que oui, parce que vous faites très bien votre travail, un contrôle de routine, donc voilà mes papiers, tout est en règle. 51 km/h au lieu de 50. Le feu était bien vert? Orange, j'allais y venir. Deuxième infraction. Oui, bon, ma chérie, t'es mignonne, hein, mais je vais te demander de rester en dehors de ça, hein? En même temps, elle a des circonstances atténuantes, hein, conduire avec des tongs. Tongs, chaussures inadéquates empêchant le conducteur d'exécuter toutes les manœuvres qui lui incombent. Article R412-6. Troisième infraction donc. Bon, le paquet de PV, vous le prenez tout de suite ou je vous le fais livrer? En tout cas, ne les envoyez pas à l'adresse qui est écrite sur les papiers parce que elle est périmée depuis 5 ans. Ok. J'ai un 48-8 rue Manin là, envoyez-moi du renfort. Et un carnet de PV aussi. Ouais. C'était toujours le même cinéma. Tiens, une infusion à l'huile essentielle d'aubépine. Un week-end sur 2, quand je partais chez mon père, Respire profondément avant chaque gorgée, hein, ça augmente les bienfaits relaxants. ma mère se mettait en mode fin du monde. Qu'est-ce qu'elle fiche? J'ai toujours rien. Même pas un SMS. Cool, Lisa. Barbara part pas faire le tour du monde en montgolfière, elle part juste 2 jours chez son père. 2 jours, 2880 minutes, 172 800 secondes. Tu te rends compte? Arrête de t'accrocher à elle comme une moule à son rocher. Elle a besoin d'autonomie. Tu parles? Barbara, c'est encore un bébé. Un petit bébé de 17 ans, hein. Et puis elle risque rien, elle est avec son père. Son père? À part la danse country, la musique country, sa prof de country, y a rien d'autre qui compte alors? Oh, mais pourquoi elle l'appelle pas? Arrête de flipper, Isa, mais c'est n'importe quoi. Il vient même la chercher en voiture. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Allô, ma chérie? C'est maman. Ça va? Mais je suis même pas encore partie que tu m'appelles déjà, mais c'est de pire en pire. Hein. Ma chérie, je suis désolée, mais je te jure qu'un jour je vais y arriver, je te jure. Bon week-end. Parfois, il faut savoir prendre les décisions qui s'imposent. Barbara, tu crois pas que cette mascarade a assez duré, là? Ouais, maman, tu comprends rien, je suis en dépression capillaire. Mais attends, cette histoire de cagoule, c'est quand même exagéré. Grands mots, les grands remèdes. Mais même Madame Méru t'a prise pour un cambrioleur quand elle t'a vu rentrer hier soir dans l'immeuble. Vu l'ampleur de la catastrophe, faut qu'elle s'y fasse. Bon, écoute, laisse-moi jeter un coup d'œil. Je suis ta mère, je peux voir, c'est bon. Enlève. Franchement, je vois rien de spécial, hein. Elle est très bien, ta frange. Mais maman, tu veux rire ou quoi? J'ai coupé presque 1,5 mm de tronc. N'importe quoi. De toute façon, tu comprends rien, t'es trop vieille. Je suis trop vieille. J'appelle Léa, là. Ça va, elle est pas trop vieille, elle. Allô, Isa? Salut Léa. Est-ce que tu vois quelque chose d'étrange? Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Merci. Bon. Eh ben, je suis trop vieille. Mon père n'avait jamais voulu que j'aie un animal. Mais quand j'ai vu Cookie, j'ai carrément craqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, Barbe, ne me dis pas que c'est un animal. Je ne te dis rien, mais tu vas l'adorer. T'es sûr, il est trop mignon. Non, Barbe, on était bien d'accord, on avait dit pas de chat, ni de chien, ni de hamster chez moi, même s'il est trop mignon. Même si c'est un petit rat, trop mignon. Un rat? Non mais t'as complètement craqué ou quoi? Et puis c'est plein de maladies, un rat. La peste noire, la malaria, la peste bubonique, la rage, une simple petite morsure de cet animal, et c'est un aller direct jusqu'à l'hôpital. Mais les rats domestiques sont vaccinés, et puis la super bonne nouvelle, c'est qu'il va habiter chez toi. Donc comme ça, je viendrai beaucoup plus souvent voir mon petit papa adoré. Alors, Barbe, tu arrêtes tout de suite ce chantage affectif. Et puis je te rappelle que chez moi, c'est bourré de souris que je n'arrive absolument pas à chasser malgré les pièges. Alors, question rongeur, on est au complet, merci. Et voilà la deuxième super bonne nouvelle, papa. Comment ça? Bah, j'ai longuement hésité et finalement, j'ai laissé le rat. J'ai opté pour un petit chaton trop mignon. Regarde, il s'appelle Cookie.
Ah oui, mais non. Bah, tu l'as dit toi-même, il y a plein de souris chez toi. Hein, Cookie, tu vas manger toutes les petites souris chez papa. Mais tu vas voir, c'est un chasseur redoutable. Regarde, il a déjà le regard de l'exterminateur de souris. Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Et donc là, Mon cousin s'était cassé le bras. Je tombe en arrière, j'arrive pas à me rattraper et voilà. Et c'était quel bras? Bah, celui-là. Il fallait lui remonter le moral. Ah bah oui. Ouais, enfin bref, trop relou quoi. Mais non, c'est pas relou d'avoir un plâtre. Tu peux demander à tous tes potes de te créer un mot dessus. Comme ça te fait un super souvenir. Ah ouais, j'avoue. Genre, Manos, Bim, Lola, Tony, Scotty, Dan, Emma. Et moi? Ouais, bah ouais, toi. Grave, vas-y, go. Barbara. J'ai oublié un petit truc. J'ai oublié un petit truc. Et voilà. Voilà, mais juste du coup, y a pas trop la place pour mes potes. Mais si. Bah, Ah bah non. Tu sais quoi? Le mieux, c'est que tu te casses l'autre bras. Nous sommes réunis. Si je ne le réclamais pas, mes parents ne risquaient pas d'augmenter mon argent de poche. Alors, j'avais sollicité un conseil de famille. Et qu'est-ce qui justifie, à ton avis, une augmentation? Eh ben, le coût de la vie qui augmente. Tout augmente. Le prix d'une baguette, les tickets de métro, même les billets de cinéma augmentent. C'est vrai, ça s'appelle l'inflation. C'est le processus de l'offre et de la demande. Et alors à ce moment-là... Oui, bon, c'est bon, c'est les prix qui augmentent, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, je lisais un article à ce sujet ce matin qui disait que les prix cette année ont augmenté de 0,2%. Ah bah quand même. Personnellement, je suis d'accord, et toi? C'est légitime. Très bien. Alors, nous te donnons Généreusement. 10 euros multiplié par 0,02 égale 20 centimes. Ah, t'as pas 10? Ouais. Tiens. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 20 centimes? Ah bah, exactement ce que tu faisais sans, ma chérie. Ça couvre pile le coût de l'augmentation de la vie. C'est ce que tu voulais, non? Mais... Ne nous remercie pas. C'est plus que légitime. Bon, moi je file, hein. Ah bah, moi aussi j'ai rendez-vous. Je venais d'avoir mon code et c'était ma première leçon de conduite. Vous savez qu'à mon époque, les voitures n'avaient que 4 vitesses. Accompagnée de ma C'est mère. plus commode, hein. Parce que franchement, monsieur le moniteur, maintenant avec toutes ces vitesses, on s'y perd. Alors oui, vous allez me dire, maintenant, il y a la boîte automatique. Et ça, c'est un réel progrès. Vous en conviendrez, n'est-ce pas? Tout à fait. On peut y aller maintenant? J'ai envie de vous dire, on est là pour ça, non? Parfait. Eh bien, allons-y, mademoiselle. Alors, rétro, ok, ceinture, ok, radio, ok. Ah, non. Un bon conducteur ne doit pas se laisser distraire. Il n'écoute pas la radio au volant. C'est clair, Barbara, enfin! Il est hors de question que tu conduises avec cette musique de sauvage dans les oreilles. Tu dois rester concentré à 400%. Et à 360 degrés. Finalement, c'est pas plus mal avec la musique. Alors, on va où? Eh ben, on démarre déjà. Cette semaine, en EPS, on avait commencé à faire du yoga. En même temps, je me suis jamais sentie aussi relaxée après un cours de sport, tu vois. Vous avez fait quoi comme position? Alors, on a commencé par le lotus. Classique. Bon, c'est la base, hein, ça. Ensuite, on a fait quoi, le lever du soleil? Non, salutation au soleil, ça c'est incontournable. Ouais. On a fait quoi, le papillon? Ah ouais, intéressant. Et on a fini par la posture de l'archer. La posture de l'archer? Tu connais pas? Bah non, je connais pas. Tu veux que je te montre? Oui, vas-y. Alors, tu tends ta jambe gauche, vas-y. T'attrapes ton gros orteil avec ton bras gauche, voilà. Et tu lèves ta jambe droite au niveau de ta tête. Attends. Ah, c'est Gaëlle. Allô? Oui, ça va? Ah non, tu me déranges pas du tout. Oui, ça va. Barbara, je fais quoi après? Chérie? Eh ben voilà, je suis coincée.
mère était plutôt mère poule, tendance hyper directive. Et moi, j'avais hâte d'avoir 18 ans. Écoute, Barbara, quand tu rentres tard parce que tu sors avec une amie, je vais être prévenue et savoir où tu es. Non mais maman... Ah non, y a pas de mais. Hein? Alors du coup, j'ai installé une appli de géolocalisation. Comme ça, je sais toujours précisément où tu te trouves. Regarde, tu vois le point bleu? C'est toi. Le point rouge, c'est moi. Donc là, par exemple, ça dit... ça dit qu'on est juste à côté. Bah waouh, c'est génial ça. Comme ça, moi aussi, je peux savoir où tu es. Je m'en fiche, hein. Moi j'ai de compte à rendre à personne. Hein. Ah bah tiens, j'ai envoyé ma géolocalisation à tout le monde. Super, maintenant tout le monde sait où je suis. Bah tu t'en fiches. T'as de compte à rendre à personne, toi. Oh la tuile. C'est mon boss. Je lui ai dit que je travaillais tard sur dossier Pichot au bureau. Tu veux pas décrocher? Tu dis que j'ai oublié mon portable à la maison, s'il te plaît. Tu me laisses sortir demain soir? Le lendemain, t'as école, c'est hors de question. Ok. Tu rentres pas trop tard. Allô? Oui, bonsoir monsieur, ok. Non, ma maman, elle a oublié son téléphone à la maison, elle a dû rester au bureau parce qu'elle avait beaucoup de travail. Ouais. Ok, je lui dirai. Enfin, demain, parce que quand elle rentre, je dors déjà. Puis vous savez, ma maman, je la vois pas beaucoup en ce moment. Au revoir monsieur. Ah, t'as été super. Merci mon petit cœur. J'adore cette appli. Il paraît que lorsqu'on vieillit, on redevient de grands enfants. J'étais loin d'imaginer que ça se produirait si vite. On arrive. Bientôt. C'est quoi bientôt? Tu vois pas que je conduis là? Oh, trop nul. Ah, je te supporte pas. Vraiment rien sur cette radio. Hein. C'est quoi? J'éteins, je chante moi-même. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. C'est encore loin. Bon, maman, c'est quoi ton problème? Un problème? Y a pas de problème. Je te fais juste un petit condensé de ce que tu m'as fait endurer pendant 17 ans quand je conduisais. Allez, on joue en voiture. Bleu, bordeaux, blanche. Ah, j'ai peur, c'est le jeu. Orange, orange, orange. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais quel caractère, celle-là. Elle abandonne sa mère, quoi. J'ai une petite envie de faire pipi, moi. Oui, non, mais en fait, ça peut attendre. Pour ma mère, la méditation était plus qu'un hobby. Non, mais non. Oh, la C'était un véritable art de vivre. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je médite. Je me recentre sur mes énergies positives. Et ça, avec mon père, on avait du mal à le comprendre. Tu vois, c'est ce que j'admire chez ta mère. C'est sa capacité qu'elle a toujours eue à savoir se recentrer sur elle-même. Je t'entends, Laurent. Mais ça ne m'atteint pas, parce que maintenant je suis d'une zénitude implacable. En même temps, moi je comprends, hein, parce que c'est bien qu'elle fasse de la méditation, parce qu'au boulot, avec son patron qui la stresse... Ah, parce que moi, mon travail, il est pas stressant. Du calme. Faites comme moi, méditez un peu. Ça permet de voir les choses de manière positive. Bon, d'accord, ton travail est stressant, mais c'est pas toi qui as maman sur le dos tout le temps. Hein, t'as brossé tes dents, t'as rangé ta chambre, et le petit bisou à sa maman. Mais profites-en, regarde comme elle est calme quand elle est seule. Bon, ça suffit maintenant, hein. Vous m'épuisez avec vos messes basses. Y en a marre à la fin. Mince. Pardon. Vas-y, combien? 32 secondes. Je t'avais dit qu'elle tiendrait moins d'une minute. Rabot la monnaie. Tu sais, ma chérie, c'est très important pour une femme d'avoir son permis. Ma mère était une femme indépendante. N'écoute pas ton père, hein, qui dit que les femmes buinent les voitures. Et en toute logique, elle souhaitait que je le devienne Ta aussi. ceinture? Non. On ne met jamais le contact avant d'avoir mis sa ceinture. Voilà. T'es prête? Ouais. Vas-y, je te regarde. Attends. T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose, là? Quoi? Les rétros, voyons, là et là. Ok. Check. Ok. Ok. C'est parti? Ouais. On y va. Comme je suis rassurée, mais je suis rassurée. Hein? Bah oui, parce que ça veut dire que t'es pas prête encore à devenir une femme indépendante. Tu vas encore rester ma petite fille un petit moment. Bon, allez, fin de la leçon pour aujourd'hui. Bah... Mais maman!
Parfois, tout semble glisser comme sur des roulettes. Je ne comprends pas. Et puis, il suffit d'une seconde d'inattention pour que tout se casse la figure. Comment on peut perdre son passeport avant d'embarquer pour un week-end de folie? C'est quand même fort de chocolat, ça! Je rêve depuis que je suis toute petite de dormir sous une yourte. En plus, j'avais demandé un supplément peau de bête pour la nuit. Non mais ça va maman, on n'est pas obligé d'aller dans les montagnes de Bosnie-Herzégovine pour ça. Herzégovine. Herzégovine. Non, mais c'est pas pareil. Là-bas, on aurait été en osmose avec la nature. Pas de wifi, pas d'internet, pas de téléphone portable. Ah non. Alors là, non, hein. Tu m'épargnes ça ce soir, hein. Trop content que le coup du passeport ait marché. Hâte de te voir, Gaël. Ah d'accord. Madame ne voulait pas faire des balades à Dodiac. Madame ne voulait pas passer du temps avec sa mère. Eh ben, tu sais quoi? Changement de destination. Hein? On va aller en Picardie voir ton oncle. Il y a sa vache qui va avoir un veau. Il sera ravi que tu l'aides. Et là-bas, pas besoin de passeport, ni téléphone, parce que de toute façon, ça capte pas. Allez hop, valise, les deux. Picardie, on arrive. Ma mère était avocate. Et les avocats ont en général la réputation d'être d'excellents menteurs. À ce qui paraît. Allô? Oh bah bien sûr que non, j'ai pas oublié que je t'accompagnais à l'expo de ton pote qui peint les yeux fermés. Oui, bah on est souffrantes. Bah oui, toutes les deux. Un virus, très contagieux. Quoi? Un mensonge? Non mais comment je pourrais mentir à ma propre sœur? Eh ben tu vois, hein, le fait que tu penses ça, bah franchement, je me sens humiliée, hein. Je me sens... Tu te sens beaucoup mieux, on dirait. Oui, en fait, c'est grâce à la méthode nordique. La méthode nordique. Et donc? Alors, ça consiste à aller courir pour chasser la maladie, tu vois. Je vois. Je vois surtout que j'ai bien fait de venir vous chercher. Oui, hein, t'as très bien fait. Bon, bah tu vas prendre une petite douche. Rapide, hein? Oui. Et on va tous à l'expo du monsieur qui peint dans le noir. Avec les yeux fermés. Encore mieux. Après un super week-end avec mon père à crapahuter dans les Vosges et à dormir sous la tente. Salut maman. Eh ben dis donc, tu rentres tard. Rien de plus agréable que de retrouver le doux cocon de la maison. Ça a été, il a pas trop ronflé? Parce que ça pardonne pas pour le camping. Ça, papa? Oh, je me souviens quand on vivait ensemble, j'avais l'impression de dormir à côté d'une moissonneuse-batteuse. Il ronflait un boucan à réveiller un sourd. Et tu vois, le pire, c'est que les gens qui ronflent, ils avouent jamais, ils refusent de l'admettre. Tu vois, ils disent toujours la même excuse, non, c'est pas possible, je dormais pas. Bah écoute, je sais pas, j'ai rien entendu. En même temps, j'étais tellement fatiguée, on a marché, là j'ai des ampoules plein les orteils. Maman? Maman, tu dors? Hein? T'as ronflé là? C'est pas possible, je dormais pas. Ouais, bah comme papa, quoi. C'est quoi cette petite feuille là? Je la coupe. C'était la cata. Je m'étais croûtée en philo et il fallait l'annoncer à ma mère. Maman, il faut que je te dise. Demain ma chérie, parce que là je suis occupée. J'ai eu 6 en philo. Tu sais ce qu'elles contiennent, ces tomates? Par chance, elle s'était découverte une nouvelle passion pour les légumes. Mais approche, je vais t'expliquer. Tu vois, la tomate, non Dans une telle situation, il fallait une porte de sortie. Hugo, SOS, viens me chercher. Ma mère me tient la grappe. Peux pas, occupé. Je t'en supplie, viens me sauver, Hugo. Je te ferai tes devoirs. Ok. tu te fais du bien à l'intérieur, à l'extérieur. Salut, Lisa. Salut. Dis Barbara, tu pourrais venir me filer un coup de main sur un truc, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Maman, ça dérange pas si je vais chez Hugo pour... Ah oui, bien sûr, allez-y. Pardon, je parle. Moi, dès qu'on me lance sur les tomates, on peut plus m'arrêter. Mais elles sont magnifiques, ces tomates. T'as vu ces belles couleurs? On doit les réviser. Non mais laisse tomber, elle est nulle. Elle a eu 600 philo. Ah ouais, laisse tomber alors. Et cette tomate verte là? Laquelle? Elle est déjà mûre? Ben non, justement, elle est verte. Tu vois, tu fais ça. Dans 3 jours, elle est rouge. Chaque fois que ma mère essayait de se détendre... Maman, il y a Gaël qui est passé me voir, je descends 2 minutes. Ok, mais tu prends tes clés, hein, parce que j'ai surtout pas envie de me relever, là. Je sais, merci. On avait l'impression que ça la stressait.
c'est pas vrai. J'espère vraiment que tu te rends compte à quel point on peut pas avoir confiance en toi, hein. Et puis l'image que tu renvoies toi aux gens, hein, c'est l'image d'une personne pas fiable. Et il faut toujours faire attention à l'image qu'on renvoie de soi, hein. Excusez-moi, je voulais juste vous emprunter du sel. Je repasserai. Bonne journée. Mais ça va, maman, je t'ai dit que je prenais mes clés, tu peux me faire confiance quand même. Je sais, viens là. Bah, attends, il était vert là. Non, non, maman, je crois qu'il était orange. Le problème quand on a une mère avocate, c'est que le moindre événement est prétexte à plaidoirie. Bonjour, monsieur l'agent, comment allez-vous? Bonjour madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Oh que oui, parce que vous faites très bien votre travail, un contrôle de routine, donc voilà mes papiers, tout est en règle. 51 km/h au lieu de 50. Le feu était bien vert? Orange, j'allais y venir. Deuxième infraction. Oui, bon, ma chérie, t'es mignonne, hein, mais je vais te demander de rester en dehors de ça, hein? En même temps, elle a des circonstances atténuantes, hein, conduire avec des tongs. Tongs, chaussures inadéquates empêchant le conducteur d'exécuter toutes les manœuvres qui lui incombent. Article R412-6. Troisième infraction donc. Bon, le paquet de PV, vous le prenez tout de suite ou je vous le fais livrer? En tout cas, ne les envoyez pas à l'adresse qui est écrite sur les papiers parce que elle est périmée depuis 5 ans. Ok. J'ai un 48-8 rue Manin là, envoyez-moi du renfort. Et un carnet de PV aussi. Ouais. C'était toujours le même cinéma. Tiens, une infusion à l'huile essentielle d'aubépine. Un week-end sur 2, quand je partais chez mon père, Respire profondément avant chaque gorgée, hein, ça augmente les bienfaits des relaxants. ma mère se mettait en mode fin du monde. Qu'est-ce qu'elle fiche? J'ai toujours rien. Même pas un SMS. Cool, Lisa. Barbara part pas faire le tour du monde en montgolfière, elle part juste 2 jours chez son père. 2 jours, 2880 minutes, 172 800 secondes. Tu te rends compte? Mais arrête de t'accrocher à elle comme une moule à son rocher. Elle a besoin d'autonomie. Tu parles. Barbara, c'est encore un bébé. Un petit bébé de 17 ans, hein. Et puis elle risque rien, elle est avec son père. Son père, à part la danse country, la musique country, sa prof de country, y a rien d'autre qui compte alors. Oh, mais pourquoi elle appelle pas? Arrête de flipper, Isa, mais c'est n'importe quoi. Il vient même la chercher en voiture. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Allô, ma chérie? C'est maman. Ça va? Mais je suis même pas encore partie que tu m'appelles déjà, mais c'est de pire en pire. Hein. Ma chérie, je suis désolée, mais je te jure qu'un jour je vais y arriver, je te jure. Bon week-end. Parfois, il faut savoir prendre les décisions qui s'imposent. Barbara, tu crois pas que cette mascarade a assez duré, là? Ouais, maman, tu comprends rien, je suis en dépression capillaire. Mais attends, cette histoire de cagoule, c'est quand même exagéré. Grands mots, les grands remèdes. Mais même Madame Méru t'a prise pour un cambrioleur quand elle t'a vu rentrer hier soir dans l'immeuble. Vu l'ampleur de la catastrophe, faut qu'elle s'y fasse. Bon, écoute, laisse-moi jeter un coup d'œil. Je suis ta mère, je peux voir, c'est bon. Enlève. Franchement, je vois rien de spécial, hein. Elle est très bien, ta frange. Mais maman, tu veux rire ou quoi? J'ai coupé presque 1,5 mm de tronc. N'importe quoi. De toute façon, tu comprends rien, t'es trop vieille. Je suis trop vieille. J'appelle Léa, là. Ça va, elle est pas trop vieille, elle. Allô, Isa. Salut, Léa. Est-ce que tu vois quelque chose d'étrange? Mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Merci. Bon. Eh ben, je suis trop vieille. Mon père n'avait jamais voulu que j'aie un animal. Mais quand j'ai vu Cookie, j'ai carrément craqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, Barbe, ne me dis pas que c'est un animal. Je ne te dis rien, mais tu vas l'adorer. C'est sûr, il est trop mignon. Non, Barbe, on était bien d'accord, on avait dit pas de chat, ni de chien, ni de hamster chez moi, même s'il est trop mignon. Même si c'est un petit rat, trop mignon. Un rat? Non mais t'as complètement craqué ou quoi? Et puis c'est plein de maladies, un rat. La peste noire, la malaria, la peste bubonique, la rage, une simple petite morsure de cet animal, et c'est un aller direct jusqu'à l'hôpital. Mais les rats domestiques sont vaccinés, et puis la super bonne nouvelle, c'est qu'il va habiter chez toi. Donc comme ça, je viendrai beaucoup plus souvent voir mon petit papa adoré. Alors, Barbe, tu arrêtes tout de suite ce chantage affectif. Et puis je te rappelle que chez moi, c'est bourré de souris, que je n'arrive absolument pas à chasser malgré les pièges. Alors, question rongeur, on est au complet, merci. Et voilà la deuxième super bonne nouvelle, papa. Comment ça?
Bah, j'ai longuement hésité et finalement, j'ai laissé le rat. J'ai opté pour un petit chaton trop mignon. Regarde, il s'appelle Cookie. Ah oui, mais non. Bah, tu l'as dit toi-même, il y a plein de souris chez toi. Hein, Cookie, tu vas manger toutes les petites souris chez papa. Mais tu vas voir, c'est un chasseur redoutable. Regarde, il a déjà le regard de l'exterminateur de souris. Un petit bisou. Un petit bisou. Un petit bisou. Et donc la Mon crotte de cousin fée, s'était j'étais en cassé le arrière. bras. Je tombe en arrière, j'arrive pas à me rattraper et voilà. Et c'était quel bras? Bah, celui-là? Il fallait lui remonter le moral. Ah bah oui. Ouais, enfin bref, trop relou quoi. Mais non, c'est pas relou d'avoir un plâtre. Tu peux demander à tous tes potes de t'écrire un mot dessus. Comme ça te fait un super souvenir. Ah ouais, j'avoue. Genre, Manos, Bim, Lola, Tony, Scotty, Dan, Emma. Et moi? Ouais, bah ouais, toi. Grave, vas-y, go. Papa. J'ai oublié un petit truc. J'ai oublié un petit truc. Et voilà. Voilà, mais juste du coup, il y a pas trop la place pour mes potes. Mais si. Bah, Ah bah non. Tu sais quoi? Le mieux, c'est que tu te casses l'autre bras. Nous sommes réunis. Si je ne le réclamais pas, mes parents ne risquaient pas d'augmenter mon argent de poche. Alors, j'avais sollicité un conseil de famille. Et qu'est-ce qui justifie, à ton avis, une augmentation? Eh ben, le coût de la vie qui augmente. Tout augmente. Le prix d'une baguette, les tickets de métro, même les billets de cinéma augmentent. C'est vrai, ça s'appelle l'inflation. C'est le processus de l'offre et de la demande. Et alors à ce moment-là... Oui, bon, c'est bon, c'est les prix qui augmentent, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, je lisais un article à ce sujet ce matin qui disait que les prix cette année ont augmenté de 0,2%. Ah, bah quand même. Personnellement, je suis d'accord, et toi? C'est légitime. Très bien. Alors, nous te donnons Généreusement. 10 euros multiplié par 0,02 égale 20 centimes. Ah, t'as pas 10? Tiens. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 20 centimes? Ah bah, exactement ce que tu faisais sans, ma chérie. Ça couvre pile le coût de l'augmentation de la vie. C'est ce que tu voulais, non? Mais... Ne nous remercie pas, c'est plus que légitime. Bon, moi je file, hein. Ah bah, moi aussi j'ai rendez-vous. Je venais d'avoir mon code et c'était ma première leçon de conduite, Vous savez qu'à mon époque, les voitures n'avaient que 4 vitesses. accompagnée de ma C'est mère. plus commode, hein. Parce que franchement, monsieur le moniteur, maintenant avec toutes ces vitesses, on s'y perd. Alors oui, vous allez me dire, maintenant, il y a la boîte automatique. Et ça, c'est un réel progrès. Vous en conviendrez, n'est-ce pas? Tout à fait. On peut y aller maintenant? J'ai envie de vous dire, on est là pour ça, non? Parfait. Eh bien, allons-y, mademoiselle. Alors, rétro, ok. Ceinture, ok. Radio, ok. Ah, non. Un bon conducteur ne doit pas se laisser distraire. Il n'écoute pas la radio au volant. C'est clair, Barbara, enfin! Il est hors de question que tu conduises avec cette musique de sauvage dans les oreilles. Tu dois rester concentré à 400%. Et à 360 degrés. Finalement, c'est pas plus mal avec la musique. Alors, on va où? Eh ben, on démarre déjà.